Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on aborde la question de la trahison amicale. Comment te retrouver après une trahison amicale ? Sur TikTok, sous un post concernant les déceptions amicales, j'ai eu une auditrice qui a commenté la chose suivante. « J'ai été trahie, je ne sais pas comment me retrouver, c'est extrêmement difficile pour moi. » Et je me suis dit que ça ferait l'objet de tout un épisode de podcast parce que je ne pouvais pas lui donner une réponse comme ça. Et dans cet épisode, je vais te partager des clés simples que tu vas pouvoir appliquer afin de te retrouver après une trahison amicale. C'est aussi des clés que tu peux utiliser si tu te sens perdu dans une relation. Si tu es dans une situation post-trahison, tu ne sais pas comment te retrouver, l'épisode est pour toi. Je t'invite à prendre de quoi noter et t'installer dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Comme dans chaque épisode, j'ai forcément un point préliminaire. Ce point préliminaire aujourd'hui concerne la FAQ du mois de mai. Si tu as des questions à me poser concernant tes relations amicales, familiales ou au travail, je t'invite à m'envoyer un message sur TikTok ou m'envoyer un mail. Je t'apporterai une réponse personnelle et ensuite je sélectionnerai ta question pour la FAQ du mois de mai. Et dans cette FAQ, je t'apporterai plus de précisions sur la réponse que je t'ai donnée. Donc je te mets en description plutôt mes contacts mail et mes contacts TikTok afin que tu puisses m'écrire. Une fois que j'ai précisé ce point préliminaire, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est de réaliser le bilan de la trahison. Une trahison que tu n'as pas traitée, une trahison dont tu n'as pas fait le bilan, c'est une blessure intérieure non traitée. Et on connaît les conséquences d'une blessure intérieure non traitée. C'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de l'amertume, c'est plein d'émotions désagréables. Tout ce qui empêche ton épanouissement. Donc cette première clé, elle t'invite à ne pas fuir la trahison que tu as vécue, plutôt à te poser, à réfléchir sur elle, à faire le bilan en fait de cette trahison. Pour faire ce bilan, je te propose 3 étapes. La première étape, c'est d'être au clair sur la définition de la trahison. Je me suis rendu compte qu'avec une collègue de travail, on ne considérait pas les mêmes choses comme la trahison. Elle me faisait part en gros de ses relations amicales, de quelque chose qui l'avait blessée, qu'elle estimait être une trahison. Et moi, en fait, je n'estimais pas que c'était une trahison, en fait. Il pouvait avoir un peu de déception, peut-être un peu d'amertume, mais je sais que dans une relation amicale, je pouvais passer outre, en fait, si ça m'était arrivé. Pourtant, pour elle, c'était pas le cas. Elle a vraiment estimé que c'était une trahison. Donc, c'est pour ça que c'est important que tu sois très au courant de ta définition de la trahison. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être trahi ? Quelqu'un qui te trahit, c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle à un de ses engagements. Mais maintenant, quels sont ces engagements en fait ? Quels sont les engagements d'une relation amicale pour toi ? Quelles sont les attentes en fait ? Quelles attentes tu as ? Et en fonction de tes attentes, tu vas te rendre compte que si elles ne sont pas respectées, effectivement, ça mène à une trahison. Mais tout le monde n'a pas les mêmes attentes en amitié et tout le monde n'a pas les mêmes attentes dans différents domaines. Donc c'est vraiment important que tu définisses personnellement ce que c'est la trahison pour toi et donne des éléments concrets. On en vient à la deuxième étape qui est de revenir sur les faits. Reviens sur les faits de la manière la plus précise qu'il soit. Plus tu es précise sur les faits, plus tu vas pouvoir noter la chose précise qui fait que tu considères ce qui s'est passé comme une trahison. Par exemple, dans l'exemple de ma collègue de travail, en fait, elle, ce qui s'est passé, c'est que son amie, une de ses meilleures amies même, s'est mariée civilement sans la prévenir en fait. Sans la prévenir, elle avait fait le religieux qui était pour elle le mariage le plus important et donc là ses meilleures amies étaient au courant. En revanche, pour le mariage civil, elle a prévenu personne, en tout cas pas ses meilleures amies. Et en fait, elles se sont rendues compte de ça quelques jours après. Et l'excuse que l'amie a donnée, c'est que je voulais le faire en famille, je voulais pas inviter les amis, on voulait vraiment le faire en famille, sachant que
le mariage le plus important pour moi, c'est le mariage religieux, et vous étiez conviés au mariage religieux. Ma collègue de travail, elle a pris ça pour une trahison de la plus haute importance. Elle estimait pas spécialement qu'il fallait qu'elle soit invitée, mais au moins qu'elle soit au courant et qu'elle le découvre pas comme ça, malencontreusement. Pour elle, c'est une trahison. Et elle est capable de m'expliquer pourquoi c'est une trahison à ses yeux. Parce qu'elle est revenue sur les faits de manière précise. Elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit ça, j'estime que c'est une trahison. Parce que c'est un événement qui est très important. J'estime que tu es ma meilleure amie. T'as pas à me cacher des informations. Si tu me caches cette information qui est de la plus haute importance, c'est que tu ne me fais pas confiance, c'est que tu penses que je vais te casser la tête parce que tu m'as pas invité, tu penses que je suis une gamine en fait. Et ça, pour elle, c'est une trahison, c'est une attente qu'elle a dans ses relations amicales. L'attente qu'elle a, c'est qu'on lui fasse confiance, on la traite de manière égale et pas comme une gamine. Elle s'est sentie trahie. Vous voyez comment c'est précis? Est-ce que tu vois comment c'est précis? Si tu arrives à ce niveau de précision, d'analyse, on est sur le bon chemin pour faire le bilan de la trahison que tu as vécue. Ensuite, tu dois accepter les émotions qui découlent de cette trahison. On n'anticipe pas une trahison, on ne prévoit pas une trahison. Donc forcément, quand elle arrive de façon brutale, ça fait mal en fait. Ça fait mal et tu dois accepter que ça te fasse mal. Ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que tu n'as pas anticipé, ça ne veut pas dire que dans le relationnel tu es nul, ça veut simplement dire en fait que tu as vécu une situation et que cette situation commande que tu prennes un temps pour toi, un temps d'acceptation de tes émotions, ne pas les fuir, faire le bilan. Parfois, en tant qu'humain, on est dans le déni de certaines situations. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de fuir certaines émotions qui nous rappellent certaines situations. Parce qu'en fait, on est dans le déni. On ne veut pas accepter qu'on nous a trahis. On ne veut pas accepter qu'on nous a déçus. On ne veut pas accepter qu'on a fait les mauvais choix, en fait, des fois. On ne veut pas accepter aussi que ça arrive, en fait, par moment. On ne veut pas accepter ces réalités et donc on fuit. Quand tu acceptes tes émotions, tu acceptes que la situation, tu l'as vécue, en fait. Tu acceptes qu'elle est là, tu acceptes de vivre avec, tu acceptes aussi de te retrouver, de ne pas te laisser sous le contrôle de cette trahison et surtout, t'acceptes de tirer des leçons de ce que tu as vécu. La trahison, c'est pas synonyme que tu es nul. La trahison n'est pas synonyme tout le temps que tu as fait les mauvais choix. Des fois, ça aurait pu être anticipé si tu avais mieux cerné la personne qui est dans ta vie, ok. Mais des fois, ça arrive comme ça. Des fois, c'est des circonstances qui ont poussé ton ami à te trahir. En fait, c'est pas tout le temps ta faute. Ça, j'ai vraiment envie que tu l'aies en tête pour mieux accepter tes émotions et de te dire que cette trahison ne te définit pas en fait. Cette trahison ne te définit pas. Ce que tu vis ne te définit pas. Tant que tu décides de tirer des leçons de ce que tu vis, ça va aller en fait. Ne te condamne pas à cette trahison et te dire que ok, on a été comme ça avec moi, on m'a trahi une fois, on me trahira forcément une deuxième fois, et puis dans tous les cas, je suis destinée à ça en amitié. Non, c'est pas l'état d'esprit que tu dois avoir concernant l'amitié et concernant cette trahison. Apprends à isoler les choses négatives. Ça, c'est une technique qui fait vraiment du bien, en fait. Parce qu'on a tendance à généraliser un peu, à anticiper les choses négatives. Et ça, de toute façon, c'est le lot de la peur. Apprends à isoler les choses négatives. J'ai vécu une trahison amicale. J'en ai pas vécu 15 000. Donc, je suis triste pour cette relation amicale. Mais il n'y a pas à anticiper, en fait, des futures trahisons amicales. En réfléchissant ainsi, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'accepter tes émotions, accepter ce que tu vis, ne pas les fuir, traiter ta blessure. Quand tu acceptes que tu as vécu la trahison, tu es en train de dire à la trahison en fait que déjà tu sais qu'elle est là et c'est pas parce qu'elle est là qu'elle va prendre le dessus sur ta vie, sur ton esprit, sur ta manière de percevoir les relations amicales. Ça, c'est hors de question. En revanche, quand tu fuis, tu es en train de donner du pouvoir à la trahison. Tu es en train de lui dire que je ne veux pas de toi, je ne veux même pas te regarder tellement tu me fais mal. Donc la première clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est de faire le bilan de la trahison que tu as vécue. La deuxième clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est de déculpabiliser. Pour déculpabiliser, tu dois arrêter de remettre en question ta valeur personnelle. C'est pas parce que tu as été trahi une fois que tu ne mérites pas l'amour des gens, que tu ne mérites pas l'amour de ta famille, que tu ne mérites pas l'amour de manière générale en fait. Une trahison amicale ne fait pas de toi une sous-personne, ne fait pas de toi une personne qui ne mérite rien.
Dans mes épisodes, j'appelle à la responsabilité, il faut être responsable, connaître ses erreurs, il faut pas toujours accabler les autres, pas toujours culpabiliser les autres, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il faut pas toujours culpabiliser les autres qu'il faut toujours se culpabiliser soi, en fait. C'est pas parce qu'il faut être responsable qu'il faut s'inventer une responsabilité à certains moments. Non, des fois, en fait, t'as été trahi injustement. Et ça, il faut l'accepter sans pour autant remettre ta valeur en question. C'est pas parce que c'est toi qu'on t'a trahi, c'est juste que là, en l'occurrence, c'est tombé sur toi et ça tombe sur d'autres personnes aussi. Il n'y a pas que toi qui es trahi, hein. Il n'y a pas que toi qui es trahi. Et il y a des personnes qui ont été trahies et elles s'en sortent, en fait. Donc pourquoi toi, tu vas pas t'en sortir? Pourquoi c'est la fin du monde? En fait, ça, c'est la colère, c'est les émotions qui te font voir ça parce que c'est le court terme. Mais sur le long terme, déculpabilise, en fait. Déculpabilise, arrête de remettre tout en question sur ta vie, sur ta personne surtout. Tu dois aussi refuser de vivre dans le regard des autres. Tu vas me dire, mais ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de dire, mais si, en fait. Quand tu estimes que tu n'as pas de valeur parce qu'on t'a trahi, tu es en train de te voir avec les yeux de la personne qui t'a trahi. Comme elle a estimé que tu n'avais pas de valeur, tu penses que toi aussi, tu n'as pas de valeur. Si elle a agi comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, que ce soit consciemment ou inconsciemment, elle n'a pas estimé ta valeur, toi aussi tu commences à te voir avec tes yeux. Mais en fait, tu es sous le contrôle de qui? Tu es sous ton contrôle à toi ou tu es sous le contrôle de la personne qui t'a trahi? Arrête de donner du pouvoir à la trahison qu'elle n'a pas, en fait. Quand tu donnes du pouvoir à la trahison ne paraît que plus amplifiée et plus difficile, en fait, à surmonter. Donc, c'est pas parce que quelqu'un te voit sans valeur que tu vas commencer à te regarder avec ses yeux. Tu vas mourir, en fait, hein, si tu regardes ta vie avec les yeux des autres, si tu te regardes avec les yeux des autres, surtout. Les autres te connaissent pas, ils sont pas dans ton corps, c'est pas eux qui t'ont créé. Pourquoi leur donner autant de pouvoir? Et là, je sais que je dis ça, c'est dur, surtout si t'es en plein dedans, t'es dans une trahison. Le court terme veut te faire croire que c'est la fin du monde, t'as pas de valeur. Mais réfléchis long terme. Le court terme ne résout rien. Le court terme, je répète, ne résout rien. Donc vois long terme. Et sur le long terme, tu as de la valeur, tu vas t'en sortir, tu vas trouver des amis qui ne vont pas te trahir. Ça va arriver, des amis qui ne vont pas te décevoir. Mais pour ça, tu ne peux pas être sous la coupe de la trahison. Tu ne peux pas être sous la coupe du regard des autres, sous la coupe du regard de la personne qui t'a trahi. Deuxième point, déculpabilise quand tu as mal choisi. C'est vrai, des fois on choisit bien, on est trahi quand même, mais des fois on choisit mal et des fois on choisit mal à répétition. Et donc là, je comprends que tu es de plus en plus dévasté, mais ça sert à rien de culpabiliser. Quand tu culpabilises, en fait, c'est une énergie qui est négative. C'est une énergie qui ne t'inspire pas, c'est une énergie qui ne te pousse pas à réfléchir, à apprendre de tes leçons, à aller de l'avant, à progresser. La culpabilité, elle est juste là pour te dire que tu es nul, tu vaux rien, et dans tous les cas, tu peux faire tous les efforts du monde, ça ne va pas changer, on va toujours te trahir. Arrête de laisser la trahison parler dans ton cerveau. Même si tu en as vécu 5 des trahisons, ça fait quoi? Qui a dit que tu vas vivre une 6e? Personne, en fait. Si tu décides de progresser, si tu décides de tirer des leçons, ça va aller. Mais dans un premier temps, déculpabilise. Et à cet égard, il y a une citation, je ne connais pas l'auteur, je t'avoue, mais cette citation dit en fait que tu fais au mieux avec ce que tu sais. Les gens font au mieux avec ce qu'ils savent, en fait. Si tu as répété les mêmes erreurs, c'est parce que tu pensais que tu faisais les bonnes choses, en fait. C'est ça la vérité. Personne ne se met dans des positions compliquées en sachant d'avance que ça va mal se passer. C'est très rare. Quand tu fais les choses, c'est parce que tu es convaincu que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Que ce soit dans le court terme, tu es convaincu en fait que il faut que tu vives ce moment-là, ou que ce soit sur le long terme, tu es convaincu en fait que c'est la bonne décision pour plus tard. Et pour contrer en fait ça, ce manque de connaissances, il faut apprendre en fait. C'est juste ça. Pour contrer cette citation, en tout cas pour progresser, c'est que tu dois apprendre en fait. Plus tu sais, mieux t'agis. Moins tu sais, plus t'agis mal en fait. Et donc le problème, c'est pas toi, c'est pas ta valeur, c'est juste que t'apprends pas, t'as pas appris en fait. Et il fallait peut-être 5 trahisons pour que tu retiennes enfin ta leçon. Donc laisse pas la place à la culpabilité. Laisse la place à la responsabilité, à la progression personnelle, à l'apprentissage, mais pas à la culpabilité. Parce que la culpabilité
amène une énergie négative. Et c'est pas une énergie de la progression, c'est pas une énergie de l'avancée, c'est plutôt une énergie de la stérilité. Et un dernier point concernant la déculpabilisation, ne remets pas en question tes qualités d'ami. Je m'explique. Parfois, on vit une trahison amicale, on vit plusieurs trahisons amicales et on se dit qu'en fait, c'est nos qualités qui ont causé cette trahison. Le problème, c'est pas les qualités. Le problème, c'est les personnes à qui tu montres ces qualités. C'est ça le problème. C'est pas les qualités en soi. C'est comme le débat des femmes soumises, de la soumission de la femme. Moi, je suis croyante, donc j'y crois en fait à cette soumission. Quand une femme, elle se fait avoir par rapport à sa soumission, c'est pas sa soumission le problème. C'est à qui elle s'est soumise. Elle s'est soumise à un homme qui lui aussi reconnaît qu'il faut qu'il soit soumis dans certains domaines, ou elle s'est soumise à un homme qui profite de ça, qui ne connaît pas son rôle aussi en tant qu'homme. C'est pas la soumission le problème, c'est la personne en fait. Donc c'est pas tes qualités d'amitié, c'est pas ton écoute, ton partage, ton investissement le problème. Le problème, c'est que tu as montré ces qualités à des personnes qui ne font pas d'eux-mêmes, qui n'ont pas ces qualités, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas faire d'efforts. C'est ça le vrai problème, c'est le profil de personnes, les personnes à qui tu montres ces qualités. Autre exemple, par exemple, mon ex, c'est quelqu'un à qui j'ai fait du mal parce que je ne savais pas reconnaître ses qualités. C'était vraiment un homme, allez, je lui mets un 7 sur 10 au niveau des qualités, vraiment quelqu'un de serviable, de généreux et qui sait se comporter en relation. Moi, j'étais jeune, je ne savais pas le faire. Peut-être que quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas et du coup on s'est séparés, il s'est dit que faut plus que je sois comme ça. Mais le problème, en fait, c'est pas ses qualités, c'était moi le problème, en fait. C'est que je ne savais pas voir ses qualités. J'étais pas la femme qu'il lui fallait à ce moment-là parce que je ne savais pas voir ses qualités. Là, je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais si je le voyais aujourd'hui, je lui dirais, mais en fait, t'es un homme bien, en fait. Reste comme ça et trouve une femme bien aussi. C'est pareil en amitié. T'es une belle personne, t'as des belles qualités, les 6 piliers de l'amitié, tu maîtrises, t'es carré à ce niveau-là. Conserve ses qualités, mais sois plus fine au niveau du filtrage, cerne mieux les gens, choisis mieux les gens, apprends au niveau des relations, écoute mon podcast, apprends des expériences des autres aussi, pour faire des choix éclairés avec du discernement et avoir dans ton entourage des personnes qui méritent que tu témoignes de ces qualités. Donc la deuxième clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est de déculpabiliser. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires situés sur Spotify. Ça permet au podcast d'être mieux référencé. Plusieurs personnes peuvent découvrir le podcast et progresser dans le relationnel. Donc mets les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Et une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Et enfin, la troisième clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est d'avoir un temps de solitude personnelle chargé. Pourquoi un temps de solitude personnelle chargé ? L'expression, elle est un peu longue, je le concède, mais j'ai pas trouvé mieux. Temps de solitude, c'est important et je pense que tu sais dans tous les cas que tu dois avoir un temps de solitude avec toi-même. Mais il ne s'agit pas en fait d'avoir un temps de solitude vide. Ce temps de solitude doit être utilisé à bon escient. Dans un premier temps, le temps de solitude, il va te servir à faire le bilan de la trahison. Mais une fois que tu as passé cette étape du bilan de la trahison, tu vas pas rester là à ruminer sur ta trahison. Il faut que tu t'occupes. Et pour t'occuper, je vais te donner l'exemple de la Bible pour que tu comprennes ma pensée. Dans la Bible, en fait, quand tu es en train de perdre ta foi, quand tu es en baisse de foi, il y a un passage de la Bible qui dit « Retourne à tes premières œuvres ». Retourner à ses premières œuvres, ça veut dire les choses que tu arrivais à faire facilement, les choses qui te font du bien dans la foi, les choses qui nourrissent ta foi en temps normal. Reviens à ces œuvres. Reviens à ces œuvres, c'est ce qui va te permettre de retrouver ta foi, c'est ce qui va te permettre de retrouver de l'énergie et de poursuivre sur le chemin de la sanctification quand tu es une personne chrétienne. Après une trahison amicale, c'est la même chose. Tu as perdu beaucoup d'énergie, tu n'as plus foi en l'amitié, tu n'as plus foi en toi-même aussi des fois. Et donc dans ces moments-là, il faut que tu retournes à tes premières œuvres. Tes premières œuvres, c'est les choses qui t'ont toujours fait du bien, les choses que tu fais en temps normal quand ça va. Qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu fais qui te fait du bien ? Quelles sont les activités ? Quels sont les contenus que tu écoutes ? Quels sont les livres que tu lis ? Qu'est-ce que tu fais quand ça va bien ? Quelles sont ces œuvres ? Et ces œuvres qui te font du bien se retrouvent
à plusieurs niveaux dans ta vie. Au niveau émotionnel, par exemple, ça peut être la prière, lire la parole quand tu es chrétienne, aller à l'église, ça peut être la méditation, ça peut être écrire dans ton journal. Émotionnellement, ça peut être des choses qui te font du bien. Mentalement, ça peut être la culture, intellectuellement te sentir stimulé, regarder des émissions qui t'apprennent des choses. Mentalement, intellectuellement, c'est peut-être ce qui te fait du bien en temps normal. En temps normal, physiquement, c'est peut-être de te maquiller, c'est peut-être de faire du sport, de jeûner, de sortir, de bien manger, de visiter des musées. Émotionnellement, mentalement et physiquement, reviens à tes premières œuvres, aux choses qui te font du bien. Et t'as pas besoin de faire tout ce que je t'ai dit. Choisis juste une chose. Choisis un domaine, choisis une chose. Commence par là et ensuite, tout va dérouler. Je noterai aussi qu'au début, fais ces premières œuvres en abondance. C'est ce qui va te permettre de récupérer de l'énergie. C'est comme une voiture en fait. La première vitesse, c'est une vitesse avec beaucoup de puissance. Parce que la voiture, à l'arrêt, elle est lourde en fait à faire avancer. Et plus on roule rapidement, plus en fait on passe les vitesses, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, cinquième vitesse. Et en fait ces vitesses, elles signifient qu'on a besoin de moins de puissance parce que la voiture est déjà en marche. C'est pareil pour toi. Quand tu seras déjà en marche, tu pourras diminuer sur le rythme de ces œuvres qui te font du bien et te consacrer à d'autres choses. Mais pour l'instant, tu es trop à un niveau bas en fait. Tu n'as pas d'énergie. Donc abuse. Abuse des sorties, abuse de la lecture de livres, abuse des prières, abuse des méditations. Mais c'est comme ça qu'au début, tu vas reprendre de l'énergie, tu vas reprendre de la force vitale. Une fois que tu seras arrivé à un bon stade, tu sens que tu es dans le rythme, tu peux un peu diminuer et commencer à faire plus tes obligations, à t'occuper des priorités. Tu peux recommencer à avoir un rythme normal. Mais au début, retiens que tu dois en abuser. Et enfin, concernant ce temps de solitude personnelle, je t'inviterai aussi à faire toutes les choses que tu refusais de faire par peur. C'est comme ça que tu vas reprendre de la confiance en toi, c'est comme ça que tu vas estimer que ta valeur grandit. Si tu as envie de faire un spa de luxe, tu as toujours eu peur d'aller dans un hôtel 5 étoiles, tu as toujours eu peur de voyager seul par exemple, fais-le. Tu vas retrouver confiance en toi et tu vas te dire « Ah, c'est vrai, en fait, j'ai de la valeur. Ah, c'est vrai, je suis capable de faire ça, en fait. Ah, c'est vrai, je suis forte, en fait. Ah, c'est vrai, en fait, j'ai dépassé ma peur. » C'est comme ça que tu reprends confiance en toi et quand tu as confiance en toi, tu peux créer de meilleures relations. Non seulement tu crées de meilleures relations et tu te retrouves aussi personnellement, tu retrouves confiance en toi, tu retrouves de l'estime de toi et ça fait du bien et c'est tout l'objet de cet épisode. Donc la troisième clé pour te retrouver après une trahison amicale, c'est d'avoir un temps de solitude chargé. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Donc on a vu ensemble 3 clés qui vont te permettre de te retrouver après une trahison amicale. Déculpabilise, c'est vraiment un point à retenir de cet épisode. Déculpabilise de tes mauvais choix, déculpabilise de ce que tu as vécu. Ne te remets pas en question, ne remets pas en question tes qualités amicales. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage afin que plus de personnes aient les clés pour survivre à une trahison amicale et surtout se retrouver. Pour les questions que tu as à me poser concernant tes relations amicales, au travail ou en famille, je t'invite à m'envoyer un message sur TikTok ou par mail. Je te mets mes contacts en description. Je t'apporterai une réponse personnelle et évidemment, je sélectionnerai ta question pour l'inscrire dans la FAQ du mois de mai et j'apporterai des précisions à la réponse que je t'ai donnée. Donc, n'hésite pas à m'écrire. En attendant, médite bien sur cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!